Merci. Je ne serai pas longue. Le principe, c'était de vous présenter, on ne l'a pas mis sur la diapo, le thème de la soirée. Donc, c'est les stagiaires ne savent rien faire avec bien sûr un point d'interrogation. Et on avait à cœur de montrer que ce n'était pas le cas et que nos stagiaires, dès la fin de leur deuxième année, quand ils rentrent dans vos entreprises, eh ben, ils ont aussi une vraie plus-value et qu'ils peuvent vous apporter quelque chose. Si on m'avait dit il y a 5 ans que je coderais, j'aurais ri. Et vous aussi. Mais vous allez comprendre pourquoi. Moi, c'est Marie Nuard et j'ai un parcours assez atypique, loin des préjugés et des stéréotypes. En seconde, je ne savais pas quoi faire de mon avenir. J'ai donc fait un stage dans l'immobilier que j'ai adoré. Pourtant, au moment de choisir entre la voie générale, fortement recommandée, ou la filière STMG, souvent mal perçue parce qu'on pense que c'est pour ceux qui ne font rien ou qui ne savent pas quoi faire, j'ai choisi STMG. Pourquoi ? Pour découvrir la communication, le marketing et voir où cela pouvait me mener. Après mon bac, toujours sans certitude, j'ai suivi le chemin classique, un BUT GACO. Mais en alternance, je m'ennuyais dans les tâches administratives. Alors que le peu de communication et de web que je faisais me plaisait énormément. C'est là que j'ai pris une décision, me réorienter. Retour sur Parcoursup, je tente DNMed graphisme, mais je ne suis pas dessinatrice. BUT Infocom, trop accès documentation. Et enfin, BUT MMI. Mais honnêtement, je me demandais où je mettais les pieds. Avec tous ces geeks, ces gars en lunettes qui parlent plus à leur ordinateur qu'à des humains. Mais bon, j'y vais pour la com et le graphisme. Et le développement web, ça doit être comme Excel, non ? Sauf que, contre toute attente, ce n'est plus la communication ni le graphisme qui m'attire, mais le développement web. Un projet en particulier m'a convaincu, la création d'un site web dynamique en fin de première année. Ce projet m'a permis de mettre en pratique tout ce que j'ai pu apprendre lors de cette première année, c'est-à-dire HTML, CSS, PHP, SQL et JavaScript, mais surtout, il m'a fait comprendre l'importance de structurer et connecter les données pour créer une expérience interactive. Une fois la structure prête, j'ai travaillé sur l'interface utilisateur avec un wireframe pour anticiper la navigation et les interactions dynamiques. J'ai ensuite développé des fonctionnalités interactives en JavaScript, en mode jour-nuit, un bouton retour en haut, un carrousel automatique et des sections affichables ou masquables. J'avais aussi imaginé une pop-up pour confirmer la suppression d'une image, mais je ne savais pas encore comment relier JavaScript à PHP. Aujourd'hui, je saurai comment régler ceci en ajoutant une API et Ajax pour envoyer une requête au serveur sans recharger la page, rendant l'expérience plus fluide et moderne. Ce projet a été un vrai déclic. Il m'a donné envie de continuer et d'explorer encore plus le développement web. Grâce aux témoignages des étudiants en 3e année et au soutien de mon entourage, j'ai trouvé ma voie, même dans un domaine encore très masculin. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir cru en moi et de casser les stéréotypes que j'avais moi-même intégrés. J'ai fait STMG et ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'avenir. Je me suis réorientée et ça ne veut pas dire que je suis perdue. Mon parcours est unique, mais il suit une logique et une motivation profonde. Le changement est constant. Et si je peux, à mon échelle, faire évoluer les mentalités et casser les préjugés, alors c'est une mission réussie. Parce qu'au final, qui aurait cru qu'une élève de STMG finirait par coder ? Merci. Les premiers de la classe ne sont pas intéressants en tant que stagiaires. La première fois que j'ai entendu ça, ça a donné un petit coup à mon ego. Je sais que les premiers de la classe sont souvent vus comme pas forcément à l'écoute des autres, trop théoriques et pas forcément prêts à affronter la réalité d'un vrai projet. Cependant, ça, c'est pas moi. Moi, je m'appelle Martin Delay et aujourd'hui, je vais vous parler de ma première expérience professionnelle qui m'a permis de me rendre compte qu'un site, c'est pas seulement coder, mais c'est aussi un vrai travail de communication et d'adaptation. Pour un peu plus de contexte, en décembre-janvier de l'année dernière, un coach sportif est venu me voir pour que je lui fasse son site. Forcément, au début, j'ai hésité. Est-ce que j'avais le niveau ? Est-ce que j'allais vraiment pouvoir le faire ? Je suis donc allé voir un de mes professeurs qui m'a rassuré. Et après ça, j'ai donc pris la décision de prendre mon courage à deux mains et de réaliser le site pour AD Personal Training. Pour information, il s'agit d'un site vitrine.
donc qui a pour but de présenter Arnaud, qui est mon client, et ce qu'il fait. J'ai donc commencé par une phase de veille. Cependant, elle a été très rapide parce que Arnaud en avait déjà un peu fait. Et donc, je suis très rapidement passé à la maquette, que vous pouvez d'ailleurs voir ici. Alors, cette dernière a été validée par Arnaud, mais n'a jamais vraiment été finalisée. La raison, c'est qu'il n'avait pas encore d'identité visuelle et de logo définitif, et il travaillait encore sur certains textes. J'ai donc construit le site sur 4 pages principales, plus la page d'accueil. Donc, une page de présentation, où il parle de lui et ses formations. Il y a aussi une page d'FAQ où il répond à des questions qu'il a déjà eues. Une page savoir-faire où il parle de ses valeurs et de sa manière de travailler. Et une page sur les témoignages, donc c'est les avis et retours de ses clients. Il y a aussi une page d'administration car son site, il doit pouvoir modifier le contenu, ajouter des textes, modifier certaines images ou supprimer des textes, ce qui rend donc le site dynamique. Pour ça, j'ai fait une base de données. Donc j'ai aussi fait un modèle conceptuel de données. Cependant, ce dernier était très brouillon et sur papier parce que je savais que j'allais devoir m'adapter à Arnaud. Et j'ai bien fait car il y a encore à peine 2 mois, j'ai dû modifier cette base de données. Alors pour un petit point technique, j'ai utilisé de l'HTML, du CSS, du PHP qui me sert par exemple à me connecter à cette base de données, du JavaScript pour rajouter quelques petites animations. Le site est hébergé sur une solution gratuite car c'est suffisant pour son site. Et en plus, c'est un hébergeur que j'avais déjà utilisé pour mon book personnel. Le site est finalisé, comme vous pouvez voir, il est en ligne. Il est indexé sur Google, on peut le retrouver. Cependant, j'aimerais pourquoi pas aller un peu plus loin en rajoutant de la réécriture d'URL qui, même si c'est une notion que je n'ai pas vue en cours, je trouve que ça permettrait de rendre son site un peu plus professionnel. Alors, ce que je retiens de ce site, c'est surtout que j'ai eu déjà des très bons retours d'Arnaud, ce qui forcément, ça fait plaisir quand son client nous dit que c'est bien ce qu'on a fait et qu'on est content. Mais j'ai aussi appris qu'un site, c'est comprendre, s'adapter et trouver des solutions aux besoins de son client. Dans quelques mois, je serai en stage et je suis convaincu que cette expérience me servira à ce moment-là. Merci de m'avoir écouté et je peux répondre à vos questions si vous en avez. Alors bonjour, moi c'est Tidiane Paille, je suis étudiant en BUT MMI en 3e année et je vais vous présenter un projet que j'ai réalisé en fin de 2e année, une création graphique. Donc pour commencer, je vais vous poser une question, c'est avez-vous déjà été confronté à une demande sur un sujet qui ne vous parle pas du tout? Faut savoir que moi je suis en MMI parce que j'adore l'art, j'adore la création graphique. Et ce que je vais faire plus tard, c'est graphiste, illustrateur ou motion designer. Donc en 2e année, on nous a posé un sujet pour la bibliothèque du Puy-en-Velay. Produire 3 créations à partir d'archives de la médiathèque, dont une en animation, en réalité augmentée. Mais tout ça, c'était sur le thème de l'uniforme. Faut savoir qu'à ce moment-là, moi, mon univers, il se repose sur des dessins animés, principalement Cartoon Network, des mangas. Et mes créations, c'est ça. Aussi très coloré, cartoon, manga. Et donc, quand je me retrouve face à ce sujet, c'est la page blanche. Je ne suis pas inspiré. Je me sens enfermé dans le sujet de l'uniforme que je trouve très carré, très renfermé sur lui-même, très codé. Et donc, pour sortir de ça, j'ai dû changer de manière de réfléchir. D'habitude, je me pose sur une feuille, je griffonne 2-3 croquis, et puis j'ai un flash. La créativité arrive et les créations sortent. Là, rien du tout. Ce que j'ai dû faire, c'est mettre à plat mes idées sur une feuille, à l'écrit. Tout ce que l'uniforme évoquait, je l'ai écrit. Donc, mon chemin de pensée, ça a été le suivant. L'uniforme, pour moi, c'est un symbole, par exemple, pour les militaires qui offrent leur vie à une cause. Pour moi, offrir sa vie, c'était comme être déjà mort. Donc, j'ai décidé de faire des soldats zombies. Pour ça, j'ai choisi cette œuvre et je l'ai découpée en 3, en choisissant 3 de ces soldats pour les transformer en zombies. Donc encore une fois, j'ai pris les mêmes inspirations que d'habitude, Cartoon Network, le Roi Lich de la série Adventure Time, et j'ai adapté ça à mes 3 soldats. Donc j'ai utilisé Photoshop pour le détourage des images, Krita pour les transformer en zombies, Illustrator un peu pour les décors, et voilà les œuvres que j'ai obtenues. Ensuite, il fallait en transformer une en animation et en réalité augmentée. Donc pour ça, j'ai utilisé After Effects pour animer mon image et Zapworks pour lui donner vie
en scannant un QR code, on avait l'image qui s'animait à travers le téléphone. Ce que j'ai retiré de ce projet, c'est j'ai su m'adapter à un sujet que je comprenais pas, et j'ai su apporter aussi ma part graphique. En fin de deuxième année, j'ai eu un stage, et encore une fois, j'ai eu peur de cette page blanche parce que je l'ai fait dans une entreprise qui s'appelle Valence Romano, qui traite principalement de la ressource en eau et qui travaillait avec des agriculteurs, dont j'ai fait la refonte graphique des supports de communication. Et j'avais encore une fois peur de cette page blanche parce que c'était un sujet qui ne me parlait pas forcément au début. Mais avec cette expérience, j'ai su m'adapter, donner un peu de mon style graphique. Et cette année, j'ai trouvé un stage qui me correspond plus, un peu plus libre graphiquement. Et donc, je vais travailler sur l'identité graphique du diaconat protestant à l'accueil des personnes en situation irrégulière. Et je vais pouvoir enfin m'exprimer pleinement et m'amuser. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bien sûr, Raphaël, voici un exposé de 3 minutes sur l'exposition de Martin Luther King. Est-ce que cette version... Non, bien sûr, je rigole, j'ai pas fait un copier-coller de ChatGPT. J'ai fait ça surtout pour attirer votre attention. Pour être honnête, je savais que je voulais attaquer le pitch de cette façon, mais j'ai longuement hésité sur le thème de celui-ci. Donc finalement, je me suis posé une question. Quel autre projet a nécessité à ce qu'on doive attirer l'attention ? Et donc j'ai tout de suite pensé à l'exposition qu'on a dû faire l'année dernière sur Martin Luther King. Donc pour vous mettre un peu dans le contexte, l'année dernière, on nous a demandé de créer une exposition complète. Donc on est parti de la création des œuvres à la scénarisation, en passant par toute la communication. Martin Luther King disait « I have a dream ». Ce n'était pas qu'une phrase, c'était un cri, une promesse, un défi lancé au monde entier. Mais aujourd'hui, ces mots risquent de devenir qu'une simple citation qu'on partage bêtement sur les réseaux sociaux sans réellement comprendre la portée. Donc nous, avec cette exposition, notre objectif était clair. On voulait réveiller ce rêve et le rendre tangible pour un public moderne. On sait qu'on vit dans une époque où l'attention se joue en quelques secondes, et donc il fallait créer quelque chose qui capte immédiatement l'œil et qui interpelle l'esprit. Parce qu'avant de toucher les cœurs, il faut aussi savoir arrêter le regard, et c'est là qu'est né le projet. On voulait traduire l'essence du message de King à travers des visuels forts et des messages marquants. Donc dès le départ, nous on savait que l'exposition devait être plus qu'un simple hommage. On ne voulait pas juste revisiter le passé, mais on voulait aussi parler du présent. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce que les mots de King signifient aujourd'hui ? Est-ce qu'ils résonnent encore ou est-ce que ce sont devenus des échos lointains ? Et ben pour y répondre, on a construit un fil rouge autour de l'idée de l'éveil, du réveil, donc Wake Up. Ce n'était pas juste le titre de notre exposition, c'était un appel. Chaque élément de l'exposition, chaque choix visuel a été pensé pour éveiller la curiosité, provoquer une émotion et surtout inciter à réfléchir. On voulait que les visiteurs repartent avec plus qu'une impression, une prise de conscience. Mais transformer une idée en exposition, c'était tout un processus. Il a fallu chercher l'équilibre entre simplicité et impact. Donc on a travaillé sur des concepts visuels qui parlent d'eux-mêmes. Donc des formes, des couleurs, des symboles qui ne demandent pas de longues explications. Donc le défi principal, c'était d'éviter le cliché tout en restant fidèle à l'idée de King. Donc par exemple, on a joué avec des contrastes forts entre passé et présent, rêve et réalité. Et on a aussi intégré des éléments interactifs pour engager directement les visiteurs. Donc pour chaque création, on s'est posé la question « Comment rendre ce message inoubliable ?» Donc maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo qui a été faite par Thomas Soudan, étudiant en MMI en 3e année, qui va vous montrer la petite soirée de l'exposition au château de Chavagnac-Lafayette.
aujourd'hui au château de Chavagnac-Lafayette. Cette soirée va se dérouler en plusieurs temps et le premier temps va consister à faire un exercice pour lequel Martin Luther King excellait, à savoir un concours d'éloquence. Donc voilà, on a pu voir, c'était une soirée assez riche. On a rencontré vraiment toutes les personnes qui ont contribué à ce projet d'exposition. Donc au final, ce qu'on peut voir, c'est que Wake Up, c'était pas seulement un projet universitaire, c'est devenu une exposition aboutie sur Martin Luther King. C'est aussi une invitation à regarder le monde autrement, à rêver plus grand et surtout à agir. Parce que si les mots de King ont traversé les décennies, c'est qu'ils contiennent une vérité universelle. Le changement commence toujours par un rêve, mais il ne se réalise que par nos actions. Et si cette exposition ne serait-ce qu'un instant réveiller cette étincelle chez quelqu'un, alors on aura accompli quelque chose d'important. Maintenant, à vous de vous réveiller. Merci beaucoup. « 10 secondes, c'est le temps qu'il faut à ces coureurs pour réussir ou pour échouer tous leurs projets. Quand on regarde ces coureurs qui courent le 100 mètres en moins de 10 secondes, on se dit c'est rapide, c'est pas beaucoup de travail, mais derrière tout ça, il y a des années de travail et des années d'acharnement. Si on calque ça sur les projets, que ce soit professionnels ou universitaires encore pour mon cas, on peut se rendre compte qu'un projet, peu importe la préparation qu'il a, peu importe le temps qu'on y a passé, ça va jouer sur un court laps de temps, 10 secondes, 10 minutes, 30 minutes, mais ce sera souvent le temps d'une petite présentation. Pour exemple, on peut prendre un projet que j'ai réalisé cette année, en début d'année, sur l'audiovisuel. L'objectif était simple, réaliser une émission de 30 minutes sur un invité en lien avec le design. Pour ce faire, on a eu plusieurs mois de préparation. Ça a commencé par de la communication, les réseaux sociaux, faire des posts, un planning éditorial, trouver le ton de communication, le style de notre émission. Il fallait aussi trouver un invité. Donc nous, on a choisi Lucille Fayol, qui est du coup une illustratrice du Puy-en-Velay qui travaille à l'Atelier Lune. Après, une fois qu'on a eu du coup notre invité, il a fallu aussi penser au concept. Donc, qu'est-ce qu'on allait faire avec elle pendant 30 minutes 30 minutes d'émission, c'est long, donc il faut quelque chose de concret. On a eu pensé donc à des questions sur 1 minute, poser un maximum de questions, faire du dessin, vu qu'elle est illustratrice, présenter des objets à elle, présenter un peu son histoire. L'identité visuelle, l'émission n'existait pas, donc il fallait aussi trouver une identité. Donc, on est parti sur un truc un peu moderne, chill, où c'est un peu cocooning. Et la préparation du live, donc préparer l'ingé son, préparer l'ingé vidéo, préparer le live. Il y a eu beaucoup aussi de supports visuels pour créer cette identité, donc création d'un logo, création d'éléments 3D, un fond 3D, faire partie de Jeanne qui est juste ici. Ça a vraiment demandé beaucoup de temps, plusieurs mois de préparation. Et moi, je me suis occupé plus de la partie régie vidéo. Et quand ce live a dû commencer, quand il y a eu un de mes professeurs qui m'a fait un décompte de 10 secondes, c'est là que je me suis dit, au final, pendant ces 10 secondes, si je me rate, si je lance le départ au mauvais moment, tous ces mois de travaux, tout ce mois qu'on a passé, ce sera réduit à néant et on aura fait tout ça pour rien. Tout ça pour dire qu'au final, c'est ce court laps de temps qui va compter et c'est avec une bonne préparation qu'on peut maximiser la réussite de ce court laps de temps. Donc, il y a eu ces 10 secondes-là, mais il y a eu les 30 minutes qui ont suivi de live où il a fallu gérer la régie son, les caméras. Et si on se rate encore là, c'est du direct, donc forcément, on ne peut pas se rattraper. Après ça, on a la post-prod, donc tout ce qui se passe après le live. Résoudre les 3 petits problèmes de son, faire les rendus, vu que c'est un projet universitaire, on est quand même noté. Mais tout ça, forcément, c'est un moment qui a emporté. Si je calque ça avec ces coureurs, comme j'ai dit, au final, pendant des années, ils se préparent pour des Jeux Olympiques qui ont lieu tous les 4 ans. Et s'ils font un faux départ, au final, ces 4 ans, ils n'ont servi à rien. Dans le monde professionnel, on peut préparer pour lancer un projet sur plusieurs années. Si on se rate devant des investisseurs, peut-être qu'on n'aura pas l'argent pour le lancer, le projet il restera juste au stade de projet. Dans le cadre universitaire, ça fait 3 ans que je travaille en MMI, et si je me rate à ma soutenance de fin, au final, peut-être que je n'aurai pas mon diplôme. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, c'est pareil.
Connaissez-vous le point commun entre Travis Scott, Dr. Dre, Kanye West ou encore Damso en France? Eh bien, c'est très simple. La plupart ont commencé avant d'être connus pour leur capacité vocale, artistique en tant qu'artistes, rappeurs, chanteurs. La plupart ont commencé par la production, notamment certains parce qu'ils avaient besoin d'assouvir une passion musicale et d'autres parce qu'on leur proposait des instrumentales qui n'étaient pas à la hauteur de leur vision artistique. Bonjour, je m'appelle Gaspard Michel, j'ai 20 ans. Je suis en BUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet, ici au Puy-en-Velay. Et je fais de la MAO depuis maintenant un petit peu plus de 6 ans. La MAO, c'est la musique assistée par ordinateur. Aujourd'hui, je suis devant vous pour présenter mon projet entrepreneurial qui s'appelle Jaspar. Jaspar, c'est quoi? C'est le nom que j'utilise sur Internet, sur les réseaux sociaux, le nom qui me permet de mettre en valeur des compétences acquises au cours de ces dernières années. Parmi ces compétences, on peut compter la composition musicale, qui induit du coup la vente de productions musicales sur Internet, le sound design, la musique à l'image, mais aussi l'habillage sonore et encore plus récemment, la création de contenu sur les réseaux sociaux, toujours orienté dans ce thème de la MAO. Je fonctionne avec un concept simple qui s'appelle le concept du type beat. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec ça, c'est tout simplement, traduit de l'anglais, c'est tout simplement faire de la musique à la manière d'eux. Par exemple, un artiste qui est un petit peu dans la veine pop, qui a envie de faire des musiques comme Katy Perry, et va se dire, tiens, il me faut une musique qui sonne comme Katy Perry, donc elle va chercher sur YouTube Katy Perry type beat et se retrouver avec une flopée de musique qui sonne Katy Perry. Voilà. Donc on va passer sur un exemple de chemin client dans mon projet entrepreneurial. Un client, du coup, recherche une instrumentale. Donc, elle se rend naturellement sur YouTube. Et dans notre cas, elle va chercher un artiste français qui s'appelle Wallace Cleaver, donc Wallace Cleaver Type Beat. Elle se retrouve avec beaucoup de propositions de beats Wallace Cleaver. Et à force de navigation, elle finit par tomber sur une chaîne qui s'appelle Jaspar et qui, par chance, est la mienne. De là, si elle apprécie la musique, elle a juste à se rendre à la description dans laquelle il y a un lien qui mène vers une marketplace d'un site qui s'appelle Beatstar. Ce site il permet de se renseigner sur les prix pour le client et moi il me permet de donner accès à plusieurs licences, donc différents prix d'achat qui offrent des droits différents sur l'utilisation de la musique. Enfin, si le client est satisfait, il peut passer à l'achat tout simplement. Ce qui est intéressant avec ce format, c'est qu'en tant que compositeur, vu que je pars de zéro, juridiquement, j'ai aucun problème avec des droits d'auteur. Et surtout, un artiste, généralement, quand il est prêt à investir dans une musique, donc payer une licence, il est aussi prêt à investir dans de la communication. Et vu que je suis généralement crédité dans les clips, les morceaux, les albums, ça fait de la communication en direct pour mon projet. J'ai de la chance aussi parce que je suis étudiant entrepreneur, comme l'a dit Madame Mial. Donc je suis entouré par différents organismes, l'Université Clermont-Auvergne, avec notamment le PEPIT, et aussi le BUT MMI ici au Puy-en-Velay. Le PEPIT, il me permet d'avoir accès à un suivi tout au long de l'année, des ressources diverses, des webinaires, des visioconférences, et aussi, surtout, la capacité de pouvoir substituer mon stage de fin d'année qui normalement se fait en entreprise dans ma propre entreprise. Donc, c'est-à-dire que je vais faire stage pour moi-même. Je vais vous mettre un court extrait de ce que je peux faire pour ceux qui ont envie d'entendre. Que je pleure pour attirer la foudre. J'étais à tout temps de m'effondrer quand j'ai rejoint la filière. J'ai arrêté de me morfondre. J'ai bossé, je me suis rendu fier. J'ai fait pleurer mon père, ma mère, ma soeur quand ils m'ont vu crier. Petit, je faisais la prière, chantais des chansons et y'a que là que j'y croyais. Petit, pas étonnant que j'y croyais. Je suis devenu plus qu'un enfant depuis longtemps. À 15 ans, j'ai quitté le foyer, j'ai serré les dents et les poings pour effet. Voilà, donc pour les malins du fond de la classe qui ont compris, moi là j'ai juste fait l'instrumental, hein, le clip c'est pas moi, je suis que sur le côté musical. Voilà, donc je vous ai dit que je remplaçais mon stage et donc je vous ai mis mes liens pour ceux qui souhaitent qu'on collabore pour du sound design, de l'habillage audio. Je serai présent du coup à partir d'avril pendant 2 mois pour mon stage où je serai en capacité de prendre toutes les missions qui viennent. Et sinon, je vais m'arrêter là et je vous dis merci.